Hey tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est encore un sujet qui me tient à cœur, c'est toujours dans ma façon de vivre, ma façon de faire, ma façon de voir les choses, etc. Donc aujourd'hui on se voit pour « 10 gestes du quotidien à faire pour l'environnement et pour notre santé ». Tout d'abord, je peux vous dire qu'il y a des choses mixtes, c'est-à-dire que hommes et femmes peuvent faire, et des choses qui sont plus réservées dans le domaine de la beauté. On va commencer dans le domaine de la santé. Tout d'abord, il faut favoriser l'eau du robinet. Quand je dis favoriser l'eau du robinet, c'est-à-dire arrêter de boire de l'eau de bouteille. Si vous pouvez acheter des carafes d'eau avec des filtres pour filtrer l'eau du robinet. Après je sais que dans d'autres villes l'eau même avec les filtres elle n'est pas possible à boire. Si vous le pouvez, faites-le. Par exemple je sais qu'avec les frigos américains aussi il y a des filtres et vous pouvez boire de l'eau du robinet. Si vous voulez en importer, vous le mettez dans des gourdes, pas besoin de petites bouteilles plastiques, c'est moins polluant et c'est toujours de l'eau. Pour notre santé, faut arrêter de polluer. Et ouais, c'est-à-dire arrêter de jeter des choses par-dessus les fenêtres, hein. C'est-à-dire arrêter de jeter le paquet de McDo quand on sort du McDo, arrêter de jeter par la fenêtre, arrêter de jeter les chewing-gums par terre, arrêter de jeter les papiers par terre, c'est-à-dire arrêter de polluer quoi. Faut faire le moins de choses possible, faut faire dans la mesure du possible. Évidemment il y a des choses, on se rend même pas compte que ça pollue. Déjà les lacs, les déodorants etc, c'est des aérosols et ça pollue vachement l'air. Donc voilà, faut favoriser l'environnement et arrêter la pollution. D'ailleurs on trouve 42 000 décès par an liés à la pollution et c'est énorme. Ensuite, favoriser les produits réutilisables, c'est-à-dire les tissus, les vêtements, tout ce qui est réutilisable, lavable et non jetable. Pour la santé, pour la cosmétique, etc., favoriser le label écologique certifié. Donc, que ce soit maquillage, cosmétique, nourriture, soins, etc. Il y a plein de labels écologiques certifiés. Voilà. Favoriser les sacs en tissu, par exemple pour les courses. Vous savez que les sacs en plastique polluent. S'ils arrivent dans les mers, ça tue des animaux comme des tortues qui croient que les sacs plastiques sont des méduses, alors que non, et ils s'étouffent. Donc, favoriser les sacs en tissu, c'est plus utilisable, c'est plus. Vous pouvez l'emporter partout, c'est plus joli, c'est plus résistant. Pour l'environnement, pour des petites distances, favoriser la marche ou le vélo. Ça sert à rien de faire 5 km en voiture alors que vous pouvez le faire en vélo et ça vous fait faire du sport. Trier les déchets c'est important parce que le recyclage ça aide à fabriquer d'autres objets. Sachant que 460 kg de déchets sont comptés par an, par personne. Économiser l'eau, c'est-à-dire ne pas laisser couler l'eau pendant qu'on se lave les dents, pendant qu'on se savonne les mains, c'est important. Débrancher les appareils inutiles, c'est-à-dire quand vous sortez de chez vous, débrancher la télé, vous savez, appuyer sur les petits boutons rouges, ou que ce soit une bouilloire, chargeur qui n'est pas utilisé. Déjà, ça utilise moins d'énergie et vous le verrez sur votre facture. Et pour finir, favoriser les lingettes démaquillantes ou les cotons démaquillants lavables, c'est-à-dire réutilisables. Si on prend un coton par jour pour se démaquiller, pour chaque personne, un coton par jour, pour chaque jour, ça fait 365 cotons par année.
jeter. Surtout que d'autres n'utilisent pas qu'un seul coton pour se démaquiller. On en utilise pour la lotion, pour plein de choses. Si vous utilisez des cotons réutilisables, c'est-à-dire que vos cotons ils sont propres, vous les utilisez, vous les mettez dans un sachet exprès, un filet au sale, au bout de quelques cotons lavables sales, vous les mettez dans votre machine avec votre linge, ils sont lavés et prêts à être réutilisés. C'en est fini pour moi. C'est fini, j'ai fini la vidéo. Quelques gestes qui font leur effet, c'est-à-dire que l'eau déjà, bah voilà quoi. C'est-à-dire que par exemple pour les sacs plastiques, ça peut sauver des tortues, etc. Donc c'est 10 gestes que vous pouvez faire, tout le monde est dans la mesure de le faire. Pour les femmes ou les hommes qui aimeraient savoir les marques de cosmétiques bio, comment dire, qui luttent contre la maltraitance pour les animaux, etc. Melvita est une très bonne marque. Ensuite Lush aussi, et The Body Shop dans ce qui est la composition, je n'en suis pas sûre, mais c'est une très bonne marque contre la maltraitance envers les animaux. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, likez, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Wow. Je suis fière de moi. You're too sexy, you're the one. J'étais productive.